Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo que j'adore faire, mais une vidéo que j'adore aussi regarder sur les autres chaînes. Ça va être la vidéo mes coloriages réalisés au mois d'octobre. Je vais commencer par tout ce qui est coloriage mystère. Donc si vous ne voulez pas être spoilé et que vous ne voulez pas voir les résultats, je vais vous mettre ici dans le bas de l'écran, je vais vous écrire la minute à laquelle vous pouvez aller pour voir les coloriages qui ne sont pas mystères. Donc, je vous écris ça et je commence tout de suite. Donc, dans mon livre Only You, non, c'est pas ça, mais qu'est-ce que je raconte? Dans mon livre 50 mystères, 50 messages mystères, non mais je vais y arriver, 50 messages mystères, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait celui-là et là je me rends compte que mon bloc est en train de se défaire. J'ai fait celui-là au marqueur Crayola et je le trouve bof bof. Les couleurs ne me plaisent pas énormément. Pourquoi ça se défait? Bon, tant pis. Ensuite, j'ai fait celui-là que je trouve vraiment très joli. Ensuite, j'ai fait celui-là qui m'a pris une décennie à faire. Vous voyez comment c'est fait les petits motifs. C'était extrêmement long. Et je trouve pas le résultat final super bof bof encore. Ensuite, j'ai fait ce... Bon, ça se défait, mais ça se défait complètement. Bon, voilà. La grosse brute que je suis est passée et elle a défait le livre. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai fait celui-là que j'ai beaucoup aimé. Et dans celui-là, c'est tout. Le prochain n'est pas terminé. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. 4 dans celui-là au mois d'octobre. Je ne sais pas si quand il va être terminé, je crois que je vais essayer de le recoller. Ensuite, dans mon livre Les grands classiques Disney, tome 1, j'en ai fait, si je ne me trompe pas, 3. J'ai fait celui-là. Je vais essayer, ça ne marchera pas de vous le montrer. Comment je vais m'installer pour que ça fonctionne? En tout cas, ça y arrive pas, j'y arrive pas. Non, je vous le montre comme ça. J'ai fait celui-là et j'ai utilisé dans le bleu ici, je vais y arriver, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais vous rapprocher, mais j'ai utilisé un de mes petits pots de paillettes que je vous avais présenté dans une vidéo pleine de paillettes. Je vous mettrai ici comme une carte si vous voulez aller voir la vidéo. Donc, j'ai utilisé là-dessus. C'est fait aussi au marqueur Crayola. Et pour les couleurs que je n'avais pas, j'ai comblé avec des crayons de couleur ordinaires. Par contre, ce que je me suis rendu compte, et que je vais faire très attention la prochaine fois, c'est que, j'espère que vous allez voir, les paillettes ont... Je crois pas que c'est les paillettes qui ont transpercé, mais je crois que c'est le fait de les avoir appliquées sur du feutre. Et là, je crois que c'est ce qui a fait que ça l'a transpercé. Donc, mes paillettes, maintenant, je vais les utiliser seulement sur des coloriages où il y a un dessin d'un seul côté. Ceux qui ont deux côtés, même, je crois que je vais m'abstenir d'utiliser ces paillettes-là pour pas que ça me traverse tout le temps sur le coloriage d'à côté. Ensuite, j'ai fait le suivant, qui est le chat d'Alice au Pays des Merveilles, si je ne me trompe pas. Là, j'attends juste d'avoir fini le dessin de l'autre côté et je vais faire mon cadre noir. Évidemment, je le fais tout le temps maintenant. Je trouve ça beaucoup plus beau. J'avais vu ça sur la chaîne de ma copine Steffi Sweet Color. Donc, le chat est pareil, c'est fait au marqueur Crayola. Et pour les couleurs que je n'avais pas, j'ai comblé avec des Prismacolor. Ce livre-là, j'essaie de le faire dans l'ordre. Celui-là, je l'ai déjà fait, mais c'était sur un papier. Tous les premiers sont faits. Mais ceux que je n'ai pas fait dans le livre, je les ai imprimés. Parce que je voulais les faire au feutre, mais les feutres que j'utilisais à ce moment-là traversaient. Tandis que les Crayola, les feutres marqueurs Crayola... Les marqueurs Crayola ne transpercent pas.
mais les anciens feutres que j'utilisais transperçaient. Donc, normalement, je fais toujours ce livre-là dans l'ordre, mais je n'ai pas pu résister. Il y en a un que j'étais trop impatiente de faire, et c'est le Bambi. Je ne pouvais pas résister, je ne pouvais pas attendre d'être rendue à cette page-là, je devais le faire. Et je le trouve trop cute. J'ai adoré faire mon Bambi. Pareil, quand je vais avoir fait le dessin de l'autre côté, je vais faire mon cadre noir. Donc, le Bambi, j'ai adoré le faire aussi. Ensuite, pour les coloriages mystères, c'est terminé. On va passer à des coloriages ordinaires. Je vais m'arranger au montage, je vais tourner la vidéo de tous les bords pour que vous l'ayez toujours dans le bon sens. Je m'excuse. C'est que les livres avec mon trépied, ça ne rentre pas. Ensuite, j'en ai fait un sur le thème d'Halloween, dans le Whimsical Halloween Coloring Book de Molly Harrison. Et j'ai fait celui-là. On m'avait demandé de le faire. Une abonnée m'avait demandé de le faire. Je voulais le faire à la caméra, mais il me restait une journée avant Halloween. Je l'ai fait 1 ou 2 journées avant Halloween et j'aurais pas eu le temps de le filmer. C'est pas le filmer qui est long, c'est le montage et le poster sur YouTube. Je n'aurais pas eu le temps, j'aurais pas pu vous le montrer avant Halloween. Et je voulais vous le poster sur Facebook, sur Instagram, la journée d'Halloween ou une journée avant. Donc je suis désolée, je devais le faire à la caméra, j'ai pas eu le temps. Je l'ai fait avec mes crayons Prismacolor Cholar et le fond et la lune est fait au pastel sec. Pour mes Prismacolor Cholar, je vais devoir vous en parler. Je ne sais pas si je devrais le faire. Ben, je vais le faire aujourd'hui en vous montrant le reste de mes coloriages, c'est pas grave. J'utilise les Prismacolor Cholar. Et j'ai reçu un commentaire, parce que je mets toujours les numéros que j'ai des crayons. J'ai reçu un commentaire, quelqu'un qui me disait que les numéros que je vous donnais, c'était pas les numéros des Prismacolor Cholar, mais les numéros des Prismacolor premiers. J'ai fait ma petite enquête parce que j'étais très intriguée. Les prochains coloriages sont dans le Enchanted Halloween de Annalyn. J'ai fait ma petite recherche et c'est vrai, j'ai une nouvelle boîte de Prismacolor Cholar et c'est vrai que les numéros sont dans les 300. Alors que les Prismacolor que j'utilise, c'est des vieilles boîtes que j'avais quand j'étais écolière. Et je vous assure que ce n'est pas des Prismacolor premiers. C'est des Prismacolor Cholar. Je n'ai jamais eu de Prismacolor premiers, sauf quelques-uns que j'ai achetés à l'unité. Mais sinon, j'en ai jamais eu. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les numéros, mais quand je vous dis que je colorie avec des Prismacolor Cholar, je ne vous mens pas, soyez-en assurés. Je ne sais pas si au fil des années, ils ont changé les numéros entre les premiers, les Cholar. Aucune idée. Mais, bon, mes Prismacolor Cholar ont des numéros dans les 900 qui correspondent aux premiers. Mais ce sont bien des Prismacolor Cholar. Donc, je m'excuse pour la confusion. Je ne vous raconte pas de conneries. C'est vraiment les Prismacolor Cholar. Mais le numéro, je sais pas. C'est des tellement vieux crayons que je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, désolée, je voulais juste clarifier la situation. Dans mon Halloween Coloring Book de Annalyn, j'ai fait ma petite vampirette. Et celui-là, vous pouvez le voir en 3 parties sur ma chaîne. Je l'ai fait en 3 parties, à vitesse normale et certains bouts accélérés, mais pas trop accélérés. Et je vais aussi vous mettre la version complètement accélérée qui va beaucoup plus vite pour celles qui préfèrent les versions accélérées. Donc, ma vampirette est faite entièrement au Prismacolor Cholar. J'ai ajouté des petites araignées au Stamping Nail Art dans la toile d'araignée. Je vous en parle en détail dans une autre vidéo que je vais sortir avant celle-là de toute façon, donc vous allez savoir de quoi je parle. Entièrement Prismacolor Cholar, petite araignée au Stamping Nail Art et le collier, je vous le montre. Le collier, lui, a été fait avec du vernis à paillettes. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Le collier, la petite pierre, tout est fait au vernis paillettes. Donc ça, c'est pour ma petite vampirette. Et j'en ai fait un autre dedans. Et c'est ce...
Juste un instant. Mes excuses, c'est ma petite perruche, ma nouvelle petite perruche qui était en colère après je sais pas quoi. Donc, le dernier que j'ai fait pour Halloween, c'est celle-là. Et celle-là, elle n'est pas en vidéo, malheureusement. Je ne l'ai pas fait en vidéo. Parce que faire les vidéos, j'aurais aimé, moi, pouvoir vous faire tous mes coloriages en vidéo, malheureusement. Avec le temps de montage, le temps de téléchargement, c'est pas possible. Donc, celle-là, je me suis régalée à la faire. Tu papotes, ma Ruby? Je m'en viens te chercher, ce sera pas long. Désolée. Prismacolor Solar, encore une fois, sauf pas la citrouille, mais sauf la lune et le fond qui est fait avec mes pastels secs Sargent Art. Et j'ai ajouté des petites étoiles. Je vais essayer de vous les montrer de plus près, si on les voit ou pas. Voilà. J'ai ajouté des petites étoiles au Stampin' Nail Art. Donc voilà, c'est les coloriages que j'ai eu le temps de faire au mois d'octobre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous aimez ma vidéo. C'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Et moi je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.